Le message est arrivé alors que j'étais dans la file d'attente du supermarché, un panier de légumes dans les bras et mon téléphone coincé contre mon épaule. Réserve le meilleur resort. Ton grand-père l'a bien mérité. Maman. Évidemment que c'était maman. Je fixai le message, sentant ce nœud familier se former dans mon estomac. Celui qui apparaissait chaque fois qu'elle me demandait quelque chose. Ce qui, soyons honnêtes, arrivait un jour sur deux. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, cela concernait Opéa Henrich. Pourquoi faire, tapais-je en avançant dans la file. Pour ses 85 ans, évidemment. Une grande fête surprise. Ne sois pas radine, Anna. Il t'a élevée quand je ne pouvais pas. Et voilà. Le chantage affectif. Le rappel. Le crochet qui fonctionnait toujours sur moi. Elle n'avait pas tort, pourtant. Opéa Henrich avait toujours été là. Quand maman était trop occupée avec son nouveau petit ami pour venir me chercher à l'école. Quand j'avais besoin d'aide pour mes devoirs. Quand j'ai été diplômée et qu'elle était trop fatiguée pour venir. C'était lui qui se présentait. Toujours. On parle de combien, écrivis-je. 15 000 € devraient suffire. Peut-être 18 000 pour être sûr. Tu sais, le traiteur, la déco, tout. Tout le monde participe, mais c'est toi qui dois réserver. Tu es la seule avec une bonne carte de crédit. Je faillis lâcher mon téléphone. 18 000 €? C'était 3 mois de salaire. J'économisais pour un apport sur un appartement. J'essayais enfin de construire quelque chose pour moi après des années à survivre de paix en paix. Mais c'était pour Opéa Henrich. La caissière me regardait, attendant. Je bafouillai une excuse, payai mes courses et sortis dans la grisaille berlinoise. Le vent traversa ma veste tandis que je restais sur le trottoir, le pouce suspendu au-dessus de mon téléphone. C'est beaucoup d'argent, maman. Oh, donc maintenant tu es trop bien pour la famille? Après tout ce qu'il a fait pour toi? Très bien. Je dirai à tout le monde que tu n'as pas voulu t'embêter. Que tu t'es cru au-dessus de nous. 3 petits points apparurent. Disparurent. Revinrent. Il parle de toi tout le temps, tu sais. Il dit à tout le monde à quel point il est fier de son Anna. De ta réussite. Ça lui briserait le cœur de savoir que tu ne veux même pas faire ça pour lui. Je fermai les yeux. Inspirai l'air glacial. Et merde. Envoie-moi les détails. Le resort s'appelait Waldschlösschen, un truc luxueux dans les montagnes du Harz. 5 étoiles. Spa. Gastronomie. Le site ressemblait à une page de magazine, baies vitrées donnant sur la forêt de pins, meubles design valant probablement plus cher que ma voiture. Je passai 2 heures au téléphone avec leur coordinatrice d'événements, une certaine Petra, qui avait cette voix douce et professionnelle qui rend tout à la fois simple et incroyablement cher. Oui, nous pouvons accueillir 50 invités pour un week-end de célébration, dit-elle d'un ton mielleux. Notre formule de luxe inclut la grande salle de réception, un service traiteur premium, des animations, et bien sûr la suite d'anniversaire pour l'invité d'honneur. Le total s'élevait à 17 650 €. Je fixai mon écran d'ordinateur, la page de paiement ouverte, toutes mes informations bancaires déjà enregistrées. Mon curseur flottait au-dessus du bouton « Confirmer la réservation ». Fais-le pour Opéa, me dis-je. Pour l'homme qui t'a appris à faire du vélo. Qui est resté à l'hôpital quand tu t'es cassé le bras. Qui n'a jamais manqué un seul de tes anniversaires, même quand ta propre mère n'y allait pas. Je cliquai. L'email de confirmation arriva immédiatement. Numéro de réservation, programme, détail du séjour. Tout paraissait irréel, comme si je venais d'acheter un rêve hors de prix. J'ai tout transféré à maman. C'est fait. Réservation confirmée pour le week-end du 20 mars. Bonne fille. À bientôt. Et voilà. Pas de merci. Pas de « on te remboursera ». Juste « bonne fille ». Comme si j'étais un chien qui venait d'exécuter un tour. Mais peu importe. Ce n'était pas pour maman. C'était pour Opéa Henrich et la célébration qu'il méritait. Les semaines suivantes furent chaotiques.
Maman n'arrêtait pas d'envoyer des messages qui venaient, ce qu'il fallait prévoir, me rappelant de ne surtout pas être en retard. Mon frère Stéphane m'a envoyé exactement un seul message. Maman dit que tu paies tout lol. Merci, Stéphane. Très utile. Je n'ai pas parlé directement à OPA. Maman insistait pour que ce soit une vraie surprise. Ne gâche pas tout en l'appelant, avait-elle prévenu. Alors je ne l'ai pas fait. J'ai juste travaillé davantage, accepté un projet freelance en plus et essayé de ne pas penser à mes économies qui fondaient. Enfin, le jour arriva. Je chargeais un sac de voyage dans ma voiture ainsi qu'un cadeau que j'avais préparé pour OPA, un album photo relié en cuir, rempli d'anciennes photos de nous deux. Lui m'apprenant à pêcher. Nous deux au marché de Noël. Le jour de ma remise de diplôme, juste lui et moi, puisque maman n'était pas venue. Le trajet jusqu'au Harz prit environ 3 heures. Le paysage passa progressivement de l'urbain aux collines ondulantes, puis à une forêt dense. Waldschlösschen se dressait sur une crête, un mélange de verre moderne et de bois ancien, quelque part entre un chalet de luxe et un palais. Je me garai et restai là un moment, moteur éteint, respirant profondément. À travers les fenêtres, je voyais des silhouettes bouger. Ma famille. Probablement déjà en train de boire le champagne hors de prix que j'avais payé. Allez, Anna. Tu n'as pas fait tout ce chemin pour rester dans ta voiture. Le hall était magnifique, poutres apparentes, immense cheminée dans laquelle on aurait presque pu entrer, et un pianiste jouant du classique. L'air sentait le pain et l'argent. Je repérai d'abord mon cousin Lucas, riant beaucoup trop fort au bar. Puis tante Greta, mal à l'aise dans une robe beaucoup trop élégante pour elle. Et là, au centre de la pièce, rayonnante comme toujours, maman. Elle était superbe. Elle l'était toujours. Cheveux fraîchement colorés, manucure impeccable, robe qui coûtait au moins 500 €. Probablement plus. Elle me vit. Son visage s'illumina de ce sourire familier, celui qui n'atteignait jamais vraiment ses yeux. Anna. Tu es venue. Elle glissa presque jusqu'à moi, ses talons claquant sur le sol en marbre. Viens là, que je te regarde. Elle m'embrassa sur les 2 joues à l'européenne, puis me tint à bout de bras, comme si elle examinait un achat. Tu as l'air fatiguée, chérie. Tu dors assez? Le trajet était long, dis-je, essayant de garder un ton neutre. Où est OPA? Il est dans sa chambre? Je dois attendre avant de le voir? Quelque chose passa sur le visage de maman. Une microseconde. Puis le sourire revint, encore plus large. Oh, chérie, dit-elle assez fort pour que plusieurs invités se retournent. Laisse-moi d'abord te faire visiter. Tu as payé pour tout ça, après tout. Autant en profiter. Elle passa son bras sous le mien, possessive, territoriale, et commença à me faire le tour du resort. Elle me montra la salle de réception, le restaurant où nous dînerions, le spa. Tout était magnifique. Tout était luxueux. Tout, je l'avais payé. Mais quelque chose clochait. Où était OPA? Maman, dis-je en retirant mon bras du sien. Je veux le voir. Où est-il? Elle s'arrêta. Se tourna vers moi. Et ce sourire terrible, s'élargit encore. Oh, ma chérie, dit-elle d'une voix désormais différente. Plus tranchante. Comme tu es stupide. Mon estomac se noua. Quoi? Le vieux est mort il y a 2 semaines. Le monde vacilla. J'entendis les mots, mais ils n'avaient aucun sens. Ne pouvait pas en avoir. OPA Heinrich, mort? Depuis 2 semaines? Et je n'étais pas au courant? De quoi tu parles? Ma voix semblait lointaine, étrangère. Crise cardiaque. Très soudaine. Les funérailles étaient jolies. Petites, cela dit. Dommage que tu n'aies pas pu venir. Les gens nous observaient maintenant. Je sentais leur regard. Quelqu'un gloussa, probablement ma cousine Britta. Tu ne me l'as pas dit? Pourquoi je l'aurais fait? Maman haussa les épaules, sirotant son champagne. Tu es toujours tellement occupée. Je ne voulais pas te déranger. Tu m'as fait réserver un resort.
pour l'anniversaire d'un mort. Bah, pas la peine de gâcher, non? Elle désigna la pièce. Tout le monde est là. Autant en profiter. Considère ça comme une veillée. Une veillée très chère. C'est alors que je les vis. Que je les vis vraiment. Stéphane au bar, ricanant dans sa bière. Tante Greta fuyant mon regard. Cousin Lucas prenant un selfie devant la cheminée. Oncle Werner se servant au buffet que j'avais financé. Ils savaient. Tous. Chacun d'entre eux savait qu'Opéa était mort, et ils m'avaient laissé réserver ce resort à 18 000 € quand même. Vous êtes fous, murmurai-je. Oh, arrête ton cinéma, Anna, soupira maman. Tu as dépensé un peu d'argent, et alors? Tu peux te le permettre. Tu te vantes toujours de ton boulot, de tes économies. Eh bien, tu as fait quelque chose de bien pour la famille. C'était mon grand-père. Et il t'a tout laissé dans son testament. Elle le dit d'un ton si détaché que ça me fit tourner la tête. La maison. Les économies. Tout. Apparemment, nous sommes tous trop irresponsables, ou quelque chose comme ça. Alors oui, j'ai pensé que tu pouvais payer cette petite réunion. Appelle ça une taxe familiale. Mes mains tremblaient. J'avais l'impression que j'allais vomir. Ou hurler. Ou les deux. Vous êtes horrible, soufflai-je. Nous sommes réalistes, corrigea maman. Et si tu veux partir en faisant un scandale, vas-y. Mais tu as déjà tout payé. Non remboursable, ma chérie. Alors autant en profiter grâce à l'héritage de ton grand-père. Elle leva son verre vers moi, moqueuse. C'est là que je souris. Ce n'était pas un sourire heureux. C'était le sourire de quelqu'un qui venait de se rappeler quelque chose de très, très important. Tu as raison, dis-je doucement. J'ai tout payé. Donc c'est moi qui ai fait la réservation. Et alors? Et alors, je peux l'annuler. Son sourire vacilla. Très légèrement. C'est non remboursable, Anna. Ne sois pas stupide. Pour celui qui paie, oui. Mais Waldschlösschen a une politique très intéressante. Je sortis mon téléphone et ouvris l'email de confirmation. Tu vois, je les ai appelés la semaine dernière pour demander des modifications. Et ils m'ont dit quelque chose de fascinant. Je vis plusieurs visages blanchir autour de nous. La personne qui fait la réservation, poursuivis-je, a le contrôle total des accès. Y compris celui de retirer immédiatement l'accès aux invités. Tu n'oserais pas. J'étais déjà en train d'appeler. Petra répondit à la deuxième sonnerie. Bonsoir, ici Anna Fischer. Réservation WS 2847. Je souhaite effectuer une modification immédiate. Le visage de maman vira au rouge. Anna, ne t'avise pas de. Je retire l'accès à tous les invités excepté moi, avec effet immédiat. Oui, tous. Non, personne d'autre n'a payé, je suis l'unique payeuse. Pourriez-vous envoyer la sécurité pour les escorter hors des lieux? Merci beaucoup. Je raccrochai. La pièce devint silencieuse. Très silencieuse. Tu n'as pas le droit de faire ça, lança Stéphane en se levant du bar. Je viens de le faire. On va te poursuivre, menaça tante Greta. Pourquoi? Vous décommandez d'un événement privé que j'ai payé seul? Bonne chance. 2 agents de sécurité en uniforme impeccable apparurent dans l'embrasure de la porte. Petra était avec eux, professionnelle et désolée. Madame Fischer, dit-elle. Nous sommes prêts à procéder à votre demande. Parfait timing. La suite fut magnifique. Maman essaya de discuter, bien sûr. D'imposer son autorité, de menacer, de faire une scène. Mais au Waldschlösschen, il se fichait de qui elle était ou du volume de sa voix. Ce qui comptait, c'était la personne qui avait payé. Et c'était moi. Un par un, les membres de ma famille furent escortés dehors. Stéphane dut abandonner sa bière. Tante Greta laissa son manteau. Oncle Werner tenta d'attraper encore une poignée de crevettes et se fit taper la main par un serveur. Maman fut la dernière. Elle resta dans l'encadrement de la porte, le mascara commençant à couler,
me regardant comme si j'étais une étrangère. Tu as changé, dit-elle froidement. Oui, répondis-je. Je suis devenue plus intelligente. Et elle disparut. Le hall se vida. Le pianiste avait cessé de jouer. Petra s'approcha de moi avec une tablette. Madame Fischer, nous sommes vraiment désolés pour ce désagrément. Puis-je vous offrir quelque chose? Peut-être un dîner dans notre restaurant? Tout est inclus dans votre forfait. Je regardais autour de moi, ce superbe complexe. Mon complexe, pour les 2 prochains jours. Payé avec l'argent que je pensais utiliser pour célébrer mon grand-père. O.P.A. Heinrich, que je ne reverrai jamais. Qui m'avait tout légué parce qu'il savait, il avait toujours su ce que ma famille était réellement. En fait, dis-je, pouvez-vous empaqueter tout le buffet? Et le champagne? Bien sûr. Puis-je demander pourquoi? Je vais conduire jusqu'à la maison de mon grand-père ce soir. M'asseoir dans sa cuisine. Et dîner avec lui une dernière fois. Le masque professionnel de Petra glissa un instant, laissant paraître une véritable compassion. C'est une très belle idée, dit-elle doucement. Je vais tout préparer pour vous. 1 heure plus tard, j'étais dans ma voiture avec des boîtes de plats gastronomiques et des bouteilles de champagne, roulant à travers la forêt sombre en direction de la petite maison d'O.P.A., au bord de la ville. Notre maison, désormais. J'entrais avec la clé que j'avais depuis l'adolescence. Tout sentait comme lui, les vieux livres, le tabac à pipe, et la crème pour ses articulations. Je déposai la nourriture sur la table de la cuisine. Versai 2 verres de champagne. J'en mis un devant sa chaise vide. Joyeux anniversaire, O.P.A., dis-je dans le silence. Je suis désolée de ne pas avoir été là. Désolée que maman ne m'ait rien dit. Mais je suis ici maintenant. Je levai mon verre. Et je te promets que chaque centime que tu m'as laissé sera utilisé comme il faut. Je vais acheter cet appartement. Vivre une bonne vie. Et je vais m'assurer que maman ne reçoive plus jamais un seul euro de moi. La maison était silencieuse, hormis le tic-tac de son vieux coucou. Mais je pourrais jurer que, l'espace d'un instant, je l'ai entendu rire. Ce rire profond et chaleureux qui rendait tout plus supportable. Je souris, essuyai mes yeux, et bus une gorgée du champagne le plus cher que j'ai jamais goûté. À toi, vieux monsieur, murmurai-je. Tu mérites chaque seconde de cette fête. Et d'une certaine manière, assise dans sa cuisine avec de la nourriture gastronomique dans des boîtes, mes larmes, et le fantôme de son rire, c'était exactement la célébration qu'il aurait voulu. Je passai le reste du week-end au complexe. Seul. Je profitais du spa. Mangeais des repas incroyablement chers. M'assis près du feu et lus des livres de leur bibliothèque. C'était la première fois depuis des années que j'étais complètement seule, sans que personne ne me demande quoi que ce soit. Le lundi matin, au moment de payer, Petra me remit une enveloppe. Qu'est-ce que c'est? Votre grand-père nous a appelés il y a 3 mois, dit-elle. Il voulait vous offrir un week-end ici. En cadeau. Il disait que vous travailliez trop et que vous ne preniez jamais de temps pour vous. J'ouvris l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un bon pour un séjour, déjà payé. Et une note, écrite de la main tremblante d'O.P.A. Ma petite Anna, repose-toi un peu. Tu le mérites. Ne les laisse pas tout te prendre. Je t'aime. O.P.A. Je restais debout dans ce hall luxueux, tenant une note d'un homme mort qui m'avait aimé plus que ma propre mère ne l'avait jamais fait, et je me mis enfin à pleurer. Pas des larmes de tristesse. Plus maintenant. D'autres larmes. Celles de quelqu'un qui venait d'apprendre la leçon la plus importante de sa vie, la famille n'est pas toujours celle du sang. Parfois, ce sont les gens qui restent. Et parfois, c'est le fantôme d'un vieil homme qui s'assure que vous irez bien, même après son départ. Je rentrai à Berlin ce soir-là. Première étape, un avocat pour gérer l'héritage d'O.P.A. Deuxième étape, prévenir mon propriétaire que je partais. Troisième étape, rencontrer un agent immobilier. Maman essaya d'appeler 47 fois cette semaine-là. Je bloquai son numéro après le 12e message. Stéphane m'envoya une série de textos furieux me traitant d'égoïste et d'ingrate. Je le bloquai aussi.
La seule personne à qui je restais en contact fut Madame Schneider, la voisine d'Opéa, qui me confia qu'elle soupçonnait ce que maman préparait. Votre grand-père savait, dit-elle. C'est pour ça qu'il a changé son testament. Il disait que vous étiez la seule à avoir un bon cœur. Je ne suis pas sûre d'avoir un bon cœur, avouai-je. J'ai expulsé toute ma famille d'un complexe hôtelier. Elle rit, un son étrangement similaire à celui d'Opéa. Ma chère, avoir un bon cœur ne veut pas dire être un paillasson. Ça veut dire savoir faire la différence entre ceux qui vous aiment et ceux qui vous utilisent. Et eux? Ils sont juste fâchés que la banque soit enfin fermée. 6 mois plus tard, j'emménageais dans mon nouvel appartement. Petit, mais à moi. Vraiment à moi. L'avance provenait de l'héritage d'Opéa, qui incluait aussi sa maison, que j'ai décidé de garder, au cas où un jour je voudrais revenir dans cette cuisine pour dîner avec son souvenir. Je quittai mon travail et me mis à mon compte. Je créai mon entreprise. Je pris enfin le contrôle de mon temps et de mon argent. Et chaque année, le 20 mars, l'anniversaire d'Opéa Heinrich, je m'offre un bon dîner. Je sers 2 verres de vin. J'en pose un en face de moi. Et je lui raconte mon année. La famille essaie encore de me contacter parfois. Stéphane a appelé depuis un nouveau numéro le mois dernier, demandant un petit prêt. Maman m'a envoyé une carte de Noël comme si rien ne s'était passé, avec un mot sur le « pardon » et le « fait d'avancer ». Je leur ai tout renvoyé, non ouvert. Parce qu'ils avaient oublié quelque chose, on ne peut profiter que de quelqu'un qui le permet. Et j'avais fini de permettre. Opéa m'a appris beaucoup de choses. Comment pêcher? Comment être patiente? Comment faire le café parfait? Mais la dernière chose qu'il m'a apprise, celle qu'il a organisée même après sa mort, fut la plus précieuse. Parfois, la plus grande gentillesse que vous pouvez vous offrir, c'est de fermer la porte à ceux qui ne savent que prendre. Même si ce sont des membres de votre famille. Surtout si ce sont des membres de votre famille. Repose en paix, Opéa Heinrich. Merci pour la fête. Et merci de m'avoir appris à me défendre, même si j'ai dû te perdre pour enfin l'apprendre. Tu me manques chaque jour. Mais je vais bien, maintenant. Vraiment bien. Et je pense que tu serais fier de moi.